Shalom Aleichem Rabotai, nous allons étudier ensemble un passage de la paracha de Vaïgash, bien sûr que nous allons dédier, avec votre permission, à la Refoua Shelema de mon épouse, Nathalie Bat Fortuné, Dolly Fortuné, Shlach Refoua Shelema Elna Refanala, Betor Kol Chole Amo Israël. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors, dans la paracha de Vaïgash, nous avons un pasouk qui va être un petit peu étonnant. Comme d'habitude, nous allons essayer de comprendre en ramenant les paroles du Rav Amekoubal, Rav David Daniel Cohen. Je vous engage à suivre ces publications sur YouTube ou sur un autre réseau. Rav David Daniel HaKohen, une personnalité fort attachante et un Talmid Chacham de grand talent. Nous allons donc nous intéresser à la paracha de Vaïgash et au chapitre Memhe du verset Chavbet. Après les retrouvailles au départ tendues, Vaïgash Yehuda, El Yosef, ce Vaïgash, beaucoup d'encre a coulé, il est venu de manière menaçante vers Yosef, qu'il n'a pas reconnu, en lui disant Kechamocha Kefaro, autrement dit, si tu continues à nous casser les pieds, eh bien, toi et Pharaon, je vous traiterai comme il me semblera juste de vous traiter. Donc, après ces retrouvailles un petit peu tendues, mais au final, Yosef, entre guillemets, craque un peu et se révèle à ses frères. Ani Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Là aussi, il y a beaucoup à dire, mais nous allons nous intéresser à la toute fin de ces retrouvailles, donc dans le chapitre 45, je vais y arriver, du verset 22, le chapitre dit la chose suivante. Les Koulam Natan Lahem, pardon, voilà, les Koulam Natan Laish, Halifot Semalot, Ulvinyamin Natan Shlosh Meot Kesef, Vehamesh Halifot Semalot. Dans les mots, à chacun, à tous, il a donné, à chaque homme, des vêtements, Halifot Semalot, et à Binyamin, il a donné, Natan Shlosh Meot Kesef, 300 pièces d'argent et 5 vêtements. Donc, voilà un détail de la Torah qui semble anodin, mais on sait pertinemment qu'il n'y a aucune lettre, ni aucun mot, ni aucun verset inutile. En aucun cas nous sommes dans une description historique, mais véritablement dans des enseignements. Donc ce verset qu'on a traduit dans la version simple nous explique qu'après ces retrouvailles, eh bien, Yosef fait des cadeaux à ses frères. Jusqu'à là, on peut imaginer qu'après autant d'années d'absence, il serait de bon ton de donner des cadeaux à ses frères. Sauf que plusieurs questions se posent à ce sujet. La première question, déjà pourquoi on nous raconte cela? Qu'il fasse des cadeaux, très bien, mais ça n'a pas d'intérêt au jour le jour pour nous dans notre vie quotidienne de juifs attachés aux mitzvot et aux maasim tovim et aux bonnes actions. Qu'est-ce que moi je vais faire de ça? Apprendre qu'il faut faire des cadeaux? Oui, pourquoi pas. Sauf que le Pirkei Avot dit, Sonné matanot yichye, celui qui n'aime pas les cadeaux, n'aime pas en recevoir, eh bien il prolongera sa vie. Donc première interrogation, quel est le but de la Torah quand elle nous raconte cela? Deuxième question, toute l'histoire de la vente de Yosef, par ses frères, a trouvé son origine dans le fait que Yaakov Avinu, comme on a vu dans la paracha là-bas de Vayeshev, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne à son fils Yosef, eh bien, ici, voilà, Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv, très bien, ici on est revenu à la paracha de Vayeshev, Beretz Kenaan, Yosef et Toldot Yaakov, Yosef ben Sheva Esre Shana, היה רואה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבוא יוסף את דיבת. On voit, je ne vais pas tout vous la refaire, mais tout le début de la paracha de Vayeshev, on nous explique concrètement que Yaakov préfère Yosef, qu'il donne effectivement des tuniques à ses frères, mais à lui il donne une tunique particulière. Les Midrashim nous racontent, certains disaient qu'il y avait des fils d'or dedans, d'autres disaient qu'il y avait ici aux manches des passes de lin,
Donc Yaakov montre marque une différence claire avec les autres frères de Yosef. Il l'étudie qu'avec lui, il lui transmet sa Torah, au point que ses frères, on l'a déjà dit, nourrissent une haine au départ, puis ensuite une jalousie, au point qu'on va en arriver à ce qu'il s'assoit, décide que Yosef est coupable de rédifa, c'est-à-dire que Yosef souhaite finalement se débarrasser d'eux, comme Yaakov s'est débarrassé entre guillemets, de Esav, et comme Yitzhak a pris ses distances avec Ishmaël. Les frères nourrissent une interrogation légitime. Est-ce que ces deux-là ne sont pas en train de nous mettre de côté lorsqu'il s'agira de transmettre la Torah? Donc, est-ce que Yosef recommence? C'est la question qu'on va poser. Est-ce que Yosef recommence la même erreur, à savoir, en donnant non pas une, mais 5 tuniques tenues à Binyamin, en lui donnant 300 pièces d'argent, s'il ne va pas réveiller, rallumer une flamme de jalousie? Et comment peut-on refaire la même erreur? Alors là aussi, il y a le Talmud nous donne également quelques explications dans Maseret Shabbat, dans Maseret Rosh Hashanah, sur l'action de Yaakov. Est-ce que l'on a le droit de privilégier un enfant par rapport à un autre? Les Khatri, là, au départ, non, mais dans Maseret Rosh Hashanah, il est écrit qu'effectivement, si l'enfant est plus perspicace, plus affûté, plus grand en chorma que ses frères, on peut imaginer, il serait normal, ou en tout cas audible, qu'on puisse lui donner une certaine préférence. Mais au départ, il est absolument inconcevable de privilégier tel ou tel enfant, mais c'est un autre sujet. C'était juste une parenthèse. Troisième question, Binyamin reçoit 5 vêtements, pas comme les autres, et 300 pièces d'argent. Pourquoi? Alors, pour répondre à ces questions, donc, on va tout d'abord s'intéresser à cette affaire de vêtements. Nous disons le matin, dans les brachot hashachar, vous savez que lorsque nous nous réveillons, nous avons 20 brachot que nous récitons immédiatement au saut du lit, après s'être lavé les mains et avoir fait Netilat Yadayim, le cas échéant Asher Yatzar, après avoir fait ses besoins, quels qu'ils soient, et ensuite nous entamons une série de brachot, dont notamment cette bracha qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Malbish Arumim. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui habille ceux qui sont nus. Alors, voilà ici, en lecture simple, encore une fois, on remercie Dieu pour les vêtements que nous avons pu acquérir par sa volonté. Oui, c'est quand même agréable de pouvoir se vêtir, bien que le vêtement matériel est quelque chose d'assez négatif. Le mot vêtement se dit en hébreu beged, beged qui a la même racine que boged, trahison. Effectivement, parfois, l'habit peut, comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, effectivement, l'habit extérieur, c'est peu d'importance finalement. Alors, il y a une obligation, comme nous dit Masechet Brachot, d'être toujours propre sur soi, d'avoir une tenue convenable. Nous sommes, nous, les Juifs, véhicules de la parole divine, donc, eh bien, en ce sens-là, chacun avec ses moyens, bien évidemment, nous devons faire attention à être toujours présentable. Et la Gemara dans Brachot insiste même sur le fait qu'un érudit en Torah doit être irréprochable. On ne peut pas véhiculer des paroles de la Torah, se présenter comme un envoyé d'Hachem et être désagréable ou mal soigné. Donc, encore une fois, ça approfondit notre question. Si ce mot beged vient de la racine boged, trahir, finalement, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous rappeler que Yosef donne des vêtements? Malbish Marumim, qui vêtit celui qui n'a pas d'habit, celui qui est nu littéralement. Qu'est-ce que là aussi, et comment va-t-on faire le lien entre ce pasouk et cette bracha? Alors, dans le pasouk, nous avons dit, les Kulan Natan les Ish, à tous, il a donné à chaque homme. Donc là aussi, il y a une espèce de redondance, on va dire, les Kulam. Si tu dis à tout le monde, pourquoi tu as besoin de dire Ish? Alors là, on va faire là aussi une parenthèse sur la notion d'homme dans la Torah. L'homme dans la Torah a plusieurs appellations et elles sont hiérarchisées. La première, la plus haute, c'est Adam.
Adam le statut le plus élevé d'être humain que l'être humain peut justement acquérir sur cette terre. Ensuite vient Ish, homme, ensuite Gever, etc., etc. Donc Adam, Ish et le reste. Donc ici, Yosef, en tout cas la Torah, appelle les frères de Yosef, les Shvatim, les tribus, qui sont des hommes d'une grandeur absolue. Il faut le savoir, ils ne se sont réincarnés que dans des grands maîtres de Torah, ce qui prouve que leurs neshamot étaient des neshamot très élevés. Euh, eh bien, ce qualificatif de Ish peut poser question. En effet, on aurait attendu à ce qu'ils disent Adam, l'école Adam. Non, il dit l'école Ish. Pourquoi? Eh bien, on se rappelle que les Shvatim ont commis une faute, la vente de leurs frères. Alors, c'est pas tout à fait la vente qui est problématique, puisque c'est pas véritablement cela qui est évoqué dans la Torah lorsque dans les épisodes précédents, entre guillemets, vous me permettrez cette appellation, eh bien, on parle, les frères font tchouva ou prennent conscience de leur faute. Ils ne disent pas sur la vente. Ils disent sur le fait que nous n'avons pas entendu la douleur de notre frère. Mais quand bien même il y a quelque chose ici qui ne va pas et qui nécessitera un tikkun, une réincarnation des Shvatim dans les Hasara Harugé Malchut, dans les 10 morts saints, il y a ici une faute. Et cette faute leur fait perdre le statut de Adam pour en arriver donc à être appelé Ish. Alors, je répète encore une fois, je ramène les paroles du Rav David Cohen. Qu'est-ce que le vêtement finalement dans ces psukim? De quoi la Torah souhaite nous parler? Ce vêtement, il est évidemment pas matériel. C'est un vêtement spirituel. Lorsque nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous vêtir, bien sûr, on parle de vêtements matériels, mais pas seulement. En effet, nous avons l'obligation de vêtir notre âme. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous présenterons à 120 ans en haut, eh bien, il faudra se présenter habillé. Alors, bien évidemment, on ne montera pas avec un très joli costume qui nous a coûté très cher en bas, ou une très jolie robe qui nous a coûté très cher en bas, je vous le souhaite à tous, mais on se présentera avec le seul vêtement que nous pourrons transporter là-haut, à savoir les mitzvot, les commandements divins et les ma'asim tovim et nos bonnes actions. Voilà de quoi se vêt l'âme d'un juif lorsqu'il se présente en haut. Il a pour mission d'habiller cette âme de vêtements, ces vêtements spirituels qui habillent l'homme. Et comment peut-il les acquérir? Eh bien, en faisant des bonnes actions. On raconte l'histoire d'un homme qui était très humble, et deux Tanaïm, dont les noms m'échappent, je vous prie de m'en excuser, eh bien, ont entendu parler de lui et ont décidé d'aller le voir. Ils sont allés le voir pour effectivement lui dire que il était très apprécié en haut, que sa modestie et son implication, son investissement dans la Torah était très intéressant et qu'il irait habillé de beaux habits. Cet homme, ce ne lui a pas suffi. Lorsqu'il a pris conscience de cela, il a agi. On nous parle donc d'un certain nombre d'actions. Eh bien, il a agi avec son épouse de sorte que, eh bien, il soit encore plus dans le chesed, dans les bonnes actions, et ainsi il sera là-haut encore vêtu mieux pour se présenter à 120 ans au Gan Eden. On ne rentre pas au Gan Eden nu, on rentre vêtu de toutes les bonnes actions. Et c'est en ça que la Torah nous dit et nous explique en quoi c'était important que Yosef rhabille ses frères. D'abord, nous montrer qu'il est important de pardonner, très difficile, mais important. Pourquoi Yosef pardonne? D'abord parce que c'est Yosef Hatzadik, c'est un homme d'une dimension dont nous avons assez peu de mal à attraper la grandeur. Donc c'est le pardon, voilà, je vous pardonne, je vous fais des cadeaux pour vous montrer que je ne suis pas finalement en colère après vous, parce que finalement vous n'avez été que les instruments de la volonté divine. Donc là aussi, il y a énormément à dire sur ce qui peut nous arriver au jour le jour. On peut parfois se poser des questions et se dire mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Sauf que à la fin
de ces épisodes, à la fin de ces pérégrinations, on voit, pour ceux qui veulent évidemment, la main d'Hachem, on voit la volonté d'Hachem de toujours faire le bien. Et là, c'est ce que Yosef leur dit, voilà, je vous offre des cadeaux, je ne suis pas en colère après vous, je ne vous en veux pas parce que, regardez, je suis devenu vice-roi, je vais vous installer à Goshen, je vais faire de vous des gens appréciés, je vais m'occuper de vous. J'aurais pu très bien dire, ah, vous m'avez vendu, vous m'avez... Non, il n'y a pas une once de rancœur chez Yosef parce qu'il est tellement grand que malgré toutes ces années où il a souffert, où il a une vie parsemée d'embûches et d'épreuves difficiles, les 10 ans, 12 ans de prison, la séparation d'avec son père, la vente de ses frères, l'épisode de Madame Poutifar, etc., etc. Mais tout ça est sorti du bien, il n'est sorti que du bien. Alors, voilà mes frères, je vous pardonne, je vous donne ces vêtements, mais je vous donne des vêtements spirituels également. Je vous redonne le statut que vous aviez, je vous rhabille. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam malbish harumim. Et pour nous, c'est un signe d'espoir extrêmement fort. Akadosh Baruch Hu, tous les matins, nous rhabille des vêtements spirituels qui nous seront nécessaires à passer cette journée et à avancer dans Torah ou Mitzvot. Donc remercions-le tous les matins, ces brachot, j'espère que j'aurai l'occasion un jour de pouvoir les développer avec vous. Ces brachot sont éminemment importantes et elles sont très profondes. Elles ont bien sûr leur sens simple, mais elles revêtent également un sens extrêmement profond. Donc, nous avons répondu à la première question, pourquoi la Torah nous parle de cela, de ces vêtements. Et est-ce que Yosef fait une erreur? Pas du tout. Yosef ne fait pas une erreur. Il repositionne ses frères en les réhabillant, en les repositionnant à leur niveau de Adam. Ok, je vous pardonne. Et je vais faire de vous, je vais vous remettre à niveau. Donc il ne s'agit pas d'une erreur, il ne s'agit pas d'un détail vestimentaire, mais pour nous d'une grande, grande leçon. Malbish harumim. C'est important de remercier Dieu et c'est important de nous habiller tous les jours par de bonnes actions. Pourquoi? Parce que lorsque malheureusement nous en commettons de moins bonnes, malheureusement, eh bien ça peut arriver. Évidemment, je ne souhaite à personne de faire des actions moins bonnes que des mitzvot ou des maasim tovim. Eh bien, nous perdons des vêtements. Nous perdons ces vêtements-là et notre âme risque d'être nue. Chas v'shalom, que nous arrivions nus de toute mitzvah ou de toute bonne action à 120 ans. Donc non, il n'y a pas ici de détail sur la vente au détail de vêtements, mais bien un acte éminemment spirituel et fondamental de Yosef par rapport à ses frères. Reste à comprendre en quoi et pourquoi Yosef donne plus de vêtements à Binyamin et cette somme d'argent. Concernant la somme d'argent, il y a des halachot, il y a des règles lorsque eh bien, on a malmené un esclave, on doit le dédommager de 300 pièces d'or, mais ça c'est une autre sougia, on ne s'y attardera pas, on s'attardera, si vous le voulez bien, sur les 5 vêtements que donne Yosef à Binyamin. Yosef est un tzaddik, Yosef est un navi, Yosef a ce qu'on appelle Roi HaKodesh, il voit et il a vu dans la descendance de Binyamin que sortirait quelqu'un de sa descendance d'une importance fondamentale pour nous. Il s'agit de Mordechai Yehudi. Dans l'événement, dans la Kabbalat Torah numéro 2 de Keppurim, eh bien, va se lever un homme qui s'appelle Mordechai Yehudi. Comment nous savons qu'il est lié? Nous disent nos maîtres que Mordechai Yehudi va également revêtir 5 vêtements de royauté. Lorsque Achashverosh souhaitera le récompenser, eh bien, il le vêtira des 5 vêtements de la royauté. Il y a 5 termes dans la Megillat Esther, et la Gemara Megillah nous les rappelle. Il y a 5 termes qui parlent de l'habillement de Mordechai, et nous faisons, nos maîtres, pas moi évidemment, nos maîtres dans le Midrash font un parallèle entre les 5 vêtements que donne Yosef à Binyamin et les 5 vêtements que Mordechai Yehudi va porter. Mordechai est issu de la tribu de Binyamin, et nous faisons ici une relation. Il y a une deuxième explication. Vous savez que Binyamin n'a pas participé de près ou de loin à la vente de Yosef. Il était beaucoup trop jeune, et ça aussi, c'est important de le dire, parce que lui n'a donc pas perdu son statut de Adam. Et en lui donnant ces 5 vêtements, eh bien, quelque part, nous dit le Zohar, par la bouche du Rav dont je vous ai parlé, du Rav Daniel à Cohen, eh bien, le Zohar nous explique que
Binyamin possède les 5 niveaux de l'âme qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ve Yechida. Les 5 niveaux, dont Yechida qui est la plus haute, ou Chaya, un des deux, chaque fois je me trompe, mais vous corrigerez par vous-même. En tout état de cause, voilà ce que veut dire également Binyamin. Toi, tu as gardé ton niveau. Il y a deux raisons à cela. La première, donc, c'est qu'il n'a pas participé, beaucoup trop jeune, mais il a su et il s'est tu. Et nos maîtres comptent ce silence comme une bonne action. Pourquoi? Puisque de même façon que Binyamin s'est tu, Yitzhak s'est tu également. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu avait voulu que cela se sache, eh bien cela se serait su, et ce n'est pas le cas. Donc Binyamin a gardé le silence, nous disent nos maîtres, et ça lui a été compté également comme une excellente chose. Donc on voit ici, Moraï Verabotai, l'importance du vêtement. Mais de quels vêtements parlons-nous? Nous parlons bien évidemment des vêtements spirituels. Il est important pour nous, à l'instar de Yosef et ses frères, de nous vêtir chaque jour, Be'ezrat Hashem, de vêtements merveilleux que sont les mitzvot, les commandements d'Hachem, ce qu'Hachem attend de nous pour nous habiller, afin que, une fois que nous quittions ce monde à 120 ans, nous puissions arriver avec grand honneur et vêtus comme des rois pour notre entrée, Be'ezrat Hashem, au Gan Eden. Shabbat Shalom ou Mevorach.